Notre première rencontre avec les ours géants. Nous ne sommes pas rassurés. L'ours Kodiak fait peur. Ces petits d'un an, nés l'année dernière, s'essaient à la pêche. Ce qui leur fait encore défaut au niveau technique, ils le compensent par un engagement physique. Les saumons prennent la fuite avec le courant. Il faut alors être rapide et agile. L'abondance de poissons sur cette île est visiblement la principale raison pour laquelle une race d'ours Kodiak a pu s'y établir. D'ailleurs, les ours Kodiak appartiennent à la même espèce que les grizzlies à l'Ursus arcto, soit les ours bruns. L'ours mangeur de saumon est tout près de nous. Hans n'a que lui dans le cadre. Où sont les autres? Mais que fait la maman ours? Elle a l'air en tout cas très calme. Rien à signaler aux alentours. Nous ne nous sentons pas très rassurés. La grande ours nous donne le frisson. Tranquillement, elle s'approche de la caméra, de plus en plus proche. Et soudain, elle se prend le vent. Maintenant, elle nous sent. Bon sang! C'est une ours de plus de 3 mètres de haut et de plus de 800 kg de force. Les oursons se réfugient auprès de leur mère et s'en vont. Les ours ne sont pas agressifs. Lorsqu'ils le peuvent, ils évitent les ennuis. Et aussi les cinéastes de films animaliers. Plusieurs belles journées de printemps se sont écoulées avant de rencontrer des grizzlies. Cette fois-ci, il s'agit d'un ours tout droit sorti des histoires les plus folles. Un animal rustique, au crâne imposant, vigoureux et en pleine santé. Un vieil ours, un grizzly tout droit sorti d'un conte. Il semble que les buissons ont tremblé à côté de l'ours ou bien nous nous trompons. Car qui oserait s'approcher aussi près du plus puissant animal de la faune sauvage d'Alaska? Mais oui, elle a des petits. Les oursons, ils bruissaient dans les buissons. Une mère grizzly avec des petits. Nous pouvons à peine contenir notre joie. C'est exactement à quoi nous rêvions. Une ours imposante laisse ses petits jouer devant notre caméra sans peur, ni agressivité. C'est surprenant, car depuis la présence de l'homme blanc en Amérique du Nord, le grizzly est persécuté. Par peur, par haine et par des raisons. Les jeunes ours ont aujourd'hui, à la mi-juin, 4 mois. Ils ont été mis au monde par l'ours pendant l'hibernation en février, quelque part dans une tanière, en plein hiver. Les jeunes ours pèsent à la naissance seulement 450 grammes. Ils sont donc bien minuscules. Leur mère, qui pèse 500 fois plus qu'eux, les prend précautionneusement dans ses bras et les serre contre sa poitrine. Ils passent ainsi les 2 à 3 premiers mois de leur vie à téter le lait de leur mère jusqu'à la début mai, où ils quittent la tanière hivernale. Et parcourent avec l'ours les vastes étendues montagneuses de l'Alaska. Les ours sont des animaux solitaires, et une mère et ses petits forment une famille au grand complet. Le père n'est plus toléré, il était seulement indispensable, l'année dernière en juin, lors du mariage. L'éducation de mère ours est axée sur la vie pratique. En temps voulu, les petits doivent apprendre ce qui est essentiel au quotidien. Par exemple, traverser un ruisseau. Bien entendu, la première fois, cela ne se fait pas sans cris et protestations. C'était un saut osé. Les jeunes ours font confiance à leur mère pour les guider. Elle veillera à ce que tout se passe bien et ne demandera pas l'impossible à ses enfants. Pendant que la mère attend patiemment, le deuxième ourson rassemble encore plus de courage.
Mère ours poursuit son chemin comme si elle voulait partir sans lui. Cela aide. Mouillé et exalté par l'aventure qu'il vient de traverser, le jeune ours court en tête. Mais il ne tarde pas à éprouver de la peur face à sa propre témérité. Mère ours joue avec l'enfant, ce qui est rare. Cela nous apparaît comme une récompense, comme une reconnaissance de la bravoure lors de l'expérience à la rivière. La présence d'herbes bien juteuses attire à présent les ours dans les montagnes. Les oursons jouent comme d'habitude. Mais entre deux jeux, ils commencent à s'intéresser à des choses plus sérieuses. Ils se montrent intéressés par tout ce que fait la mère ours. Et il faut dire qu'elle mange de l'herbe. Et ça surprend la plupart des gens. Le grizzly broute comme une vache, les végétaux représentent 90% de son alimentation principale. Les petits goûtent leurs premières herbes et végétaux. Leur nourriture principale n'étant pour le moment qu'un complément au lait maternel. L'un des oursons se lasse de manger de l'herbe. Il préfère jouer. Il invite ses frères et sœurs à participer. Le jeu du roi du château est un jeu très populaire parmi les mammifères. Les règles sont simples, l'ours 1 mime le roi du château sur la pierre. L'ours 2 doit quant à lui le pousser vers le sol. Le rôle du roi est souvent abandonné volontairement pour inciter à participer. Peu importe de quoi il est question, qu'il s'agisse de conquérir le trône du roi ou de capturer ce dernier. Les jeunes mammifères passent une grande partie de leur journée à jouer. En jouant, ils apprennent à connaître les limites de leurs propres capacités motrices. Ils acquièrent de l'expérience dans leurs relations avec leurs congénères et explorent des comportements sociaux matures. Le jeu développe ainsi la personnalité. La mère ours sort de sa sieste digestive. Un rapide coup d'œil. Les petits sont sages. Elle peut donc continuer sa sieste tranquillement. À cet âge, les jeunes ours ne sont guère menacés par les prédateurs. Ils sont désormais trop grands pour une attaque surprise de l'aigle royal. Et tous les autres prédateurs n'osent pas s'approcher de la mère ours. Si l'on fait abstraction de l'homme, rien ne peut donc perturber le jeu des oursons. L'imposante mère ours avec ses petits. Notre famille ours.